Fais ton truc que t'adores. Elle a tué un mort. Ah non. Gouille, 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 gouille. Petite seringue, le verre du condamné. Mais ça démarre sur les chapeaux de roue. Ça sort de partout. Coucou Athéna. Coucou Calice. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour les animaux. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est sur un lieu de culte puisque vous avez, en tant qu'exploratrice, découvert un tombeau incroyable. Non. Qu'est-ce que c'est que ce cercueil qui date de plus de 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 3000 ans d'années peut-être? Ah oui, quand même. Ah oui. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez ce qu'il peut y avoir dedans? Non. Le mieux c'est de l'ouvrir. Est-ce que vous voulez un ouvre-boîte? Non. Non? Ok. Alors, attention. Allez-y. Oh my god! Mais c'est incroyable, 200 €! Non! Non, 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 tu peux pas... Non, 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 il ne faut pas prendre l'argent comme ça des tombes, ça se fait pas. Non, 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 ça se mérite. Pour mériter cet argent, il faut faire un challenge, mesdames et messieurs, évidemment, vous avez deviné, c'est pas un vrai squelette, c'est en plastoc. Ou alors c'est Homer Simpson, je ne sais pas. Bien sûr, c'est l'introduction d'un nouveau challenge. Laissez des petits pouces en l'air si vous aimez. Et en fait, je n'ai qu'un cercueil, mais vous allez comprendre comment on va faire. Je vous explique. Ok, mais Alors, fais ton truc que t'adores. N'importe quoi. Eh bien, ce challenge, vous l'avez deviné, vous l'avez vu en vignette, c'est la dernière qui sort du cercueil. Il gagne 200 €. Pour cela, vous aurez bien sûr chacune votre petit cercueil. Regarde, Athéna, ton petit cercueil entre guillemets. Magnifique. Au pied de ta croix. Ah oui, chacun sa croix, j'ai envie de dire. Et il y a un petit couvercle. Voici. C'est beau, hein? C'est ton palace maintenant. Oh, vous pouvez rentrer d'ores et déjà. Allez, c'est parti, on dit que le challenge commence. Doucement! Vas-y, doucement, ça reste un être humain quand même. Mais non! Elle l'a décapité! Elle a tué un mort! C'est un cercueil moderne pour Athéna. Dans ce challenge, vous aurez des énigmes, des défis, des repas. Vous aurez des points à gagner. Mais c'est parti. Pour cette nouvelle vidéo, mettez un petit pouce en l'air hein, parce que c'est le premier épisode. Est-ce que c'est bien? C'est plus de ta taille, Calice, hein? Ouais. regarde. C'est magnifique, hein? Mais reviens. Elle s'en va, elle. Ça devient n'importe quoi. Mais c'est bien, il faut rire avec la mort. C'est pas triste, la mort. Allez, on se retrouve pour le début du challenge maintenant. Ok. Au revoir, Athéna. Allez, le challenge commence vraiment. Première énigme, les filles. Je vous donne la question. Si vous trouvez, vous avez un point. Si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas de point. Oh. Les énigmes, les défis, les repas, tout ça, c'est sur le thème de la mort. Donc forcément, l'énigme, c'est également sur ce thème. Attention. Voici l'énigme. Un homme a été retrouvé mort. C'est moi. Non. Ah d'accord. Un homme a été retrouvé mort dans son cabinet de travail. Il gisait sur le bureau et tenait un revolver à la main. Quand les policiers l'ont découvert, il y avait un magnétophone. En appuyant sur play, ils ont entendu le message suivant. Je ne peux plus continuer à vivre. La vie n'a plus de sens. Suivi d'un coup de feu. Pourtant, les policiers, ça doit être Colombo, en ont déduit que l'homme avait été assassiné. Mais comment? Comment ont-ils déduit en tout cas que l'homme a été assassiné? Parce qu'ils ont regardé des empreintes sur le truc du revolver et ils ont vu que c'était pas les siennes. Non. Et les policiers... Ah oui, non, j'ai compris. Ah! Vas-y. Bah, c'est qu'il a été empoisonné puisqu'on n'a pas vu de marque sur le corps. Non. Non, c'est parce que il aurait pas pu mettre fin au magnétophone s'il est mort. Mais oui! Mais bonne réponse! Comment l'homme décédé aurait-il pu rembobiner la bande puisqu'on entend le coup de feu sur le magnétophone? Un point pour Calice, je ne pensais pas que tu allais trouver parce qu'on était sur une histoire de magnétophone, de cassette. Parce qu'avec le numérique, maintenant, on ne rembobine plus. On va passer maintenant au défi. Bonjour, voici nos ancêtres. Athéna, tu le vois ce crâne? Ouais. Eh bien, ce crâne a besoin d'yeux à mettre dans son orbite. Voici ses yeux. Vous aurez comme défi de jeter des yeux dans le crâne. Il sera content. Vous aurez un point par yeux. Voici tes yeux. Un point par œil donc. Qui va commencer? Mettez-vous d'accord ou vous faites un Shifumi comme vous voulez. C'est Athéna qui commence? Concentre-toi bien. Un point par œil. Allez, je vais même vous donner un œil en plus parce que normalement c'est 3 lancés. C'est parti. Raté. Allez, je t'en donne un autre. Allez, 3e lancé. Attention. Oui, bah un point. 1 point. Alors, Calice, t'as le droit de t'asseoir. Tu fais comme tu veux. Attention, 3 lancés également. Ah, il est sorti. Il faut qu'il reste dedans, évidemment.
1 point et un troisième lancé. Et non, 2-1, tu gardes l'avantage d'1 point, donc c'est rien. C'est que le début du challenge. Oh, fallait faire ça dès le début, Athéna. Allez, pour ce premier repas, je vous propose un goûter, parce qu'il est l'heure de goûter. Regardez comme c'est beau. Je vous explique dans quelques secondes ce que c'est. Et voilà, Athéna, la même chose pour toi. Alors, qu'est-ce qui vous frappe au premier abord? C'est de la meringue. La meringue en forme de quoi? Tombeau. Waouh. De cercueil, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des bonbons. Un bonbon en forme d'insecte. C'est quoi comme insecte? Une libellule. Un phasme. Ah ouais. Avec un petit carré de chocolat, plein d'insectes. Forcément, hein, encore en décomposition, il y a des insectes. Et un jelly bean boozled épicé. Il faut bien sûr goûter un petit peu de tout, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Maintenant, ça c'est traditionnel par contre. Ça, c'est une brioche. C'est une brioche, oui, mais ça s'appelle le pain des morts. Ah. C'est mexicain. C'est ce qu'on mange au jour des morts, donc le 2 novembre. La forme circulaire rappelle le crâne. Et de part et d'autre, les 4 petits morceaux rappellent les os. Tu peux goûter, Athéna, vas-y. Et dessus, par contre, j'ai saupoudré quelque chose qui ne se trouve pas là d'habitude. Citron. La brioche, le pain des morts est à la fleur d'oranger, qui est censé rappeler l'esprit des défunts. La fleur d'oranger, c'est très léger, c'est agréable. Mais en plus, vous avez rajouté du sucre, un petit peu acidulé, pour que ce soit un petit peu challenge, quoi. Donc voilà, donc t'as le goût acidulé, t'as le goût pimenté, t'as le goût des verres, t'as le goût du bonbon sucré, t'as la meringue, t'as le pain des morts. Là, on est à fond dans les émotions et dans la mort. Mais goûtez-moi tout. Si vous ne goûtez pas tout, vous êtes éliminé. Pas de points à gagner, mais une élimination en jeu. Ah, je vais vous amener à boire. C'est pas fini. La boisson non plus ne va pas être simple. C'est pas un verre de lait, hein. Faut pas rêver. C'est un challenge quand même, hein. C'est pas un massage. Je vous amène la boisson. T'as mis son petit jelly bean boozled dans un morceau de brioche. Comme ça, Tu l'as ça mangé va toi, pas Calice? trop. Ouais? Pas trop fort? Ah bah. Ça Donc, pique. Au début, Mais en ça va. boisson, je voulais vous présenter ça, parce qu'en fait, j'avais un squelette dessus, je trouvais ça rigolo, c'est dans le thème. Ah, Mais il y a c'est une un boisson peu. énergisante, il y a de la taurine et tout. Encore Calice, ça passe, mais Athéna, t'es trop jeune. Donc, j'ai trouvé une autre alternative. Voici l'alternative. Je vous laisse découvrir. Allez, j'ai goûté, moi j'aime bien, hein. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'âge, hein. Vous pouvez en boire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'alcool, évidemment. Il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de caféine. Mais quoi? Ah non. Quoi? Il y a du gingembre. Alors. Voilà, il y a du gingembre. Ouais, mais pas que. Je ne connaissais pas cette boisson. Comment elle est cette meringue? Pas bonne. Voilà. Et ton niveau de chocolat t'as pas goûté, insecte t'as pas mangé, le jelly bean boozled c'est bon. Ah ça c'est bon ça. C'est du bonbon. Hein? Il est d'accord lui, il est d'accord. Hein? Ah bah oui, il rigole, ça le fait rire. Hein? Gouillis. Bon, sur la boisson, il n'y aura pas d'élimination si vous terminez pas. Allez, je vais sympa. Par contre, si vous le terminez, vous aurez un point supplémentaire. Parce que la boisson, regardez ce que c'est. Je vous le montre maintenant. Et cette boisson, c'est ça. Je ne connaissais pas. J'ai découvert ça en grande surface. Pimento, une boisson au gingembre épicé. Voilà, je vous laisse découvrir les ingrédients. Mais j'ai goûté avant et c'est vraiment piquant. Moi, je vais les boire. J'en ai acheté 4. Ah. Donc, un point si vous terminez le verre. Parce que Calice, tu vas terminer le verre. Non, tu prends pas de points. Athéna peut revenir à égalité, hein, et je la connais, elle est capable. Pour un Oh challenge. bah il me reste ça. Ah ouais, il te reste ça. J'ai tout gobé. Et si tu termines le verre de Calice, je te donne un point encore en plus. Hein. Oh, un point revient à égalité, 2 partout. Tu veux boire le verre de Calice? C'est vrai? Allez. Et après, Bonjour. on va passer à l'énigme suivante. Bonjour. Ah, bonjour. Que sec. J'aime bien avec les croix derrière, ça fait vraiment le verre du condamné. Ça m'écœure à moitié. Et c'est pas simple, hein. Si vous avez l'occasion, goûtez, mais ça arrache. Bah ne goûtez pas. Ah, moi j'adore. Il faut aimer manger épicé, mais pas en même temps. Oui! 3 points pour Athéna, 2 points pour Calice. Athéna prend la tête. Hein. Maintenant, on va passer à l'énigme suivante. Ce soir, si vous arrivez, en tout cas jusque-là, eh bien, il y aura un repas conséquent également sur le thème de la mort. Bon, ben, je crois que tout le monde fait la sieste. Les amis, il est temps de se réveiller. Énigme suivante après ce magnifique goûter. 3-2 pour Athéna, mais Calice est plutôt forte aux énigmes. Donc peut-être qu'elle va revenir à égalité.
La première qui donne la réponse gagne le point. L'énigme est la suivante. Quand elle est loin, on n'y pense pas. Quand elle se rapproche, on y pense. Quand elle est là, on n'y pense plus. Qui est-elle? Soit un Fort Boyard, tu sais. Quand elle est loin, on n'y pense pas. Quand elle se rapproche, on y pense. Quand elle est là, on n'y pense plus. Ah! Je sais, la mort. Oui. Bah alors, Calice? La mort, effectivement. Quand elle est loin, on n'y pense pas. C'est pour ça que tu n'y pensais pas. Ah oui. Quand elle se rapproche, on y pense. C'est pour ça que tu y pensais. Non, je rigole. C'est simple, tu vas mourir, c'est ça que ça veut dire. Quand elle est là, on n'y pense plus. Par contre, Hein? oui, N'est-ce par pas? contre, Ça, je c'est notre pensais. amie. Comment on va l'appeler, tiens, pour le reste du challenge? Lucie. Lucie, ah, c'est une fille. Ouais. On l'appelle Lucie? Marion. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Je vais pour Jeanne d'Arc. Bon, allez, Jeanne d'Arc, allez. Bon, Jeanne d'Arc ne pense plus à la mort. Hein? On l'a pas cru, on l'a eu cuite. On l'a brûlée. Donc, qui est-elle, évidemment? Jeanne d'Arc. Non, la mort. Bravo, et ça fait 4 points pour Athéna. 4 points pour Athéna, 2 points pour Calice. Maintenant, on va passer au défi. Alors, le défi suivant, ça va vous plaire. Vous allez devoir plonger vos petites mimines à l'intérieur de ce slime pour trouver la figurine qui vous correspond. Et après, vous devrez deviner ce que je vais vous proposer comme jouet. C'est pas un placement de produit, hein, je vous le dis. Après, il va falloir monter, aller au bout du truc. Vous allez comprendre quand vous aurez vos jouets. Et la première qui termine gagnera le point de ce challenge. Ouais. Ah ouais. Attention, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, dès que vous trouvez un truc, vous me dites. Si c'est pas votre figurine, vous la remettez bien au milieu. Non, c'est pas à toi, Calice, tu la remets dedans. Athéna va fouiller. Oui, c'est bon. Ça, c'est ça que Calice avait trouvé. C'est pour toi, Athéna. À ton avis, qu'est-ce que... Alors, évidemment, c'est pas ça le jouet, mais c'est un indice. Ah, il faut... j'attends un mot particulier. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est, ça? Ah, un trésor X. Oui, bravo. Allez, je te le donne. Et Calice cherche toujours sa figurine qui est plus petite. Voilà, c'est un indice. C'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Tiens. T'as les ciseaux à côté pour t'aider. Sèche-toi bien les mains. Ah, on l'ouvre maintenant? Ah, c'est quoi? C'est Brock. C'est- Oui. c'est un De qui? Un Monopoly. Alors, pareil, regarde. Il va falloir que tu me montes ce nanobloc Brook One Piece. Il faut le monter. Donc, je te conseille de bien te laver les mains, de te sécher les mains. T'as les petits ciseaux pour ouvrir le truc. Ça, c'est pareil. Il y a plein d'étapes. Il y a 13 étapes. Donc, je veux que tu fasses toutes les étapes. Donc, il y a du slime aussi à faire et tout. Je sais pas qui va gagner en premier parce que le nanobloc, il faut quand même une petite heure, je pense, pour le monter. Parce qu'il y a plein de pièces. Et Athéna, je pense que c'est pareil. 13 étapes, ça se fait pas non plus en 5 minutes. J'arrive même pas à l'ouvrir. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer mon livre. Regardez mon livre. Le dernier Franck Tilliez. Ça, bien sûr, c'est plus pour les parents. La Faille. Je vous avais présenté il y a à peu près un an le dernier, enfin, l'avant-dernier, qui était Labyrinthe, que j'ai dévoré. Celui-là, je l'ai déjà lu à moitié en 2 jours. Il est sorti le jour de l'anniversaire d'Athéna. Donc merci d'ailleurs aux éditions du Feuve Noir qui me l'ont envoyé, parce qu'ils savent que je suis un fan assidu. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est un thriller, les pages 71 notamment. C'est marqué, en fait, les parents de la personne qui a disparu dans ce roman fabriquaient des cercueils en Auvergne. C'est marrant, oui, fabriquaient des cercueils. Donc c'est exactement dans le thème de cette vidéo. Et cette personne qui a disparu a été victime d'un accident, sans vous spoiler, hein, c'est tout au début du livre, hein, vraiment. Hein. Et avait vu la mort en face. Et il y a un petit clin d'œil à Destination Finale, je trouve. Et il y a de l'expérience de mort imminente. Voilà, c'est vraiment... Mais ça démarre sur les chapeaux de roue, ce thriller. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil, mon petit coup de cœur littéraire du moment, Franck Tilliez, que j'adore. Un écrivain français. Athéna arrive au bout de l'emballage, ça fait partie du défi, hein, l'emballage. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du côté de Calice, il n'y a qu'une seule étape, mais il faut tout monter, quoi. Et c'est pas simple du tout, c'est plus dur que les Lego. Calice, tu veux pas un couvercle? Tu veux le couvercle d'Athéna? Oui. Voilà. Ouh, il est beau ce squelette. Regardez-moi ce magnifique squelette, on est toujours bien sûr sur le thème de la mort dans cette vidéo. La mort, c'est pas tabou, il faut en rire aussi. Ouh, il est chatouilleux, Elle est chatouilleuse, cette Jeanne d'Arc. Oh, ce défi, que le papier, je pense, va se dissoudre avec le liquide. Attention, donc elle mélange sa poudre. Oula, réaction chimique bizarre. Ouh, ça bouillonne. C'est trop bien les Trésor X. C'est pareil le nanobloc. Alors, au début, je cherchais Luffy, mais après je me dis tiens, Brooke c'est encore mieux, c'est un squelette.
Et oui, parce que Brooke, pour information, pour rappel, Ouais, en fait, il a mangé le fruit du démon de la résurrection. c'est ça. Du coup, quand il est mort, il a ressuscité. Le problème, c'est que c'est un gogol. Il a perdu son corps. Ouais. Et quand son esprit a retrouvé son corps, c'était devenu un squelette. Ah! Je l'ai vu. Tu vois si vous avez eu le temps de le voir? Bon, alors ça va. Allez, ça a marché. Je te mettrai pas un demi-point. Effectivement, ça s'est redressé tout seul. Ah oui, d'accord, en fait, ça a dissous le petit élastique qui retenait. D'accord, le mécanisme. Génial. Il y a des chances qu'Athéna finisse avant, mais bon, Nanoblock, c'est très long, Mais c'est du fun, quoi. Qu'est-ce que fait Athéna? Mais tu lui perces le crâne. Mais C'est ce qui a marqué là. dans le crâne. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ah, il y a un truc dans le crâne. Oh, c'est incroyable, ça. Regardez-moi ça. Et t'es déjà à l'étape 10 des 13 étapes. Bon bah on n'a rien vu. Hashtag on n'a rien vu. C'est tout fait spoiler. Et après faut mettre la petite pierre tombale. C'est quoi? Ses yeux. Ses yeux. Du côté de chez Calice, bah, ça avance doucement. C'est du nanobloc, quoi. Voilà. Alors, Athéna, si tu finis avant en tout cas, Calice, c'est pas fini encore. Avec ton trésor X, jusqu'à ce que Calice termine, tu marqueras ton point. Si tu arrêtes de jouer, tu préfères faire de la tablette dans ton cercueil le temps que Calice termine son nanobloc, eh bien, il y aura égalité. C'est mort. Quoi? Tu veux pas jouer avec? Sérieux? Tu veux pas prendre le point là? Ça y est, le point te tend les mains, t'as juste à tranquillement jouer avec ton petit squelette. Il est moche. Bah oui, c'est un squelette en même temps. Tu crois que Jeanne d'Arc elle est jolie? Oui. Je vais mettre une petite perruque à Jeanne d'Arc. Ah bah ça te va très bien Jeanne d'Arc cette petite perruque. Elle est belle hein. Bon, et regardez ce que ça donne des nanoblocs normalement. Ça c'est les mignons qu'on avait fait, mais oh il y a plusieurs années hein. Alors Athéna, ça y est, c'est terminé, montre-moi cette magnifique figurine. T'as fait les 13 étapes hein. Ah oui, puis à l'intérieur il y avait ce qu'il y avait. En fait il y avait un échange de ce qu'il y avait dans son crâne par rapport au cerveau. Tu lui as rajouté des yeux, les yeux qu'on a jetés tout à l'heure dans le crâne dans le défi numéro 1. C'est trop drôle. Bah bravo. T'appuies sur son cerveau et la bouche elle s'ouvre. Excellent. C'est marrant. Oh, c'est bien foutu. Hein. Mais on va dire quand même que tu as Allez. gagné ce point. Ou alors, Tu si restes tu arrêtes ici. de jouer et que tu veux ta tablette comme tu m'as demandé juste avant, eh bien ça sera égalité à ce moment-là. Tablette. Donc Athéna, tu préfères avoir ta tablette et rester avec 2 points d'écart plutôt que de faire 3 points d'écart. Bon, bah ok, je te donne ta tablette. Parce que juste après, quand il sera terminé, il y a une nouvelle énigme et un nouveau défi avant le dîner. C'est pas terminé ce challenge. Ok, d'accord, ça marche. More moments later. Eh bien, ça y est, Calice, tu as terminé. Il est beau ce Brooke, non? Oui. Il est magnifique et t'as mis 1h15 à peu près. Et de ton côté, Athéna, tu as choisi l'égalité pour ce défi. 5-3 en fait. Ouais. Eh bien maintenant, je vous propose directement une autre énigme. Attention, celle qui trouve la première gagne un point. Il y avait un savant qui fabriquait un poison dans son labo, chez lui. Il était tête en l'air. Il oublia ses gants et s'imprégna le poison sur ses mains. Sa femme l'appela pour le déjeuner. Il se précipita à la cuisine, se lava les mains évidemment, donc il se lave les mains, au robinet, il passe à table, et à un moment donné, il hurle et s'écroule. Il est mort. L'autopsie révéla qu'il avait été empoisonné, plus précisément par le poison qu'il avait mis au point. Comment a-t-il été empoisonné? Évidemment, ce n'est pas sa femme qui l'a tué. Hein. Bah, il est un peu débile aussi. S'il pense que juste se laver les mains, ça va enlever le poison. Effectivement, il n'est pas futé. Il s'est curé le nez. Mais C'est curé, il a mangé une crotte de nez. C'est ce que je non. viens de dire. Bah, il s'est mis les mains sur le visage. C'est pas ça, les enfants, il faut pas qu'ils mettent Non sur le plus, il visage. avait les Après, mains il simplement. meurt. Il avait les mains simplement. Il avait les mains pleines de poison. Oh, je sais. Oui. Bah, pour ouvrir le robinet, il a utilisé sa main. Oui. Du coup, il y a eu du poison sur le truc et du coup, pour refermer le robinet, bah, il a re-appuyé sur la poignée. Bravo, Athéna. C'est ça. Il est quand même sacrément débile. Mais qui pense à nettoyer le robinet après parce qu'on a les mains sales quand on ouvre le robinet? Moi, je suis Il y a que les parents qui font ça. Les enfants, ils y pensent pas. Moi, des fois, je suis tellement maniaque que je fais oh Bah- non, il y a du savon sur la poignée. Non mais bravo Athéna, mais il y a 3 points d'écart. Calice, attention parce que le défi suivant, tu peux prendre 3 points d'un coup. Ok. Attention, on passe au défi suivant. Alors, pour ce nouveau défi, les filles, donc c'est Calice qui va commencer d'ailleurs. C'est, regardez dans les mains, j'ai un kit de survie. Dans ce kit de survie, il y a 7 bonbons qui représentent des choses en rapport avec la mort, le morbide, Halloween, enfin voilà, tout ce truc-là. Vous allez me donner chacune votre tour un nom qui pourrait ressembler à un des bonbons dans cette boîte. Il y aura 3 noms chacune, donc tu vas commencer un nom, un
nom, un nom, un nom, un nom, un nom. Et après on verra si vous avez des noms qui ressemblent à ces bonbons qu'il y a dans le kit de survie. Il y a 7 bonbons, donc ça fait même 6 noms au total. Vous pouvez marquer 3 points chacune, parce que je veux 6 noms différents. Calice, donne-moi un premier nom de bonbon. Un doigt. Athéna. Une langue. Calice. Un cerveau. Un Non, œil. j'en ai toi. Un doigt, une langue, un cerveau, Un œil. un œil, ça marche. Une momie. Une citrouille. Une Non, un c- zombie. Une citrouille ou un zombie? Une tête de zombie. Ok. Attention, j'ai ouvert le kit de survie. Tatin. Alors, un vampire. Bon, personne n'a dit un vampire. Un insecte, un scorpion. Personne n'a dit ça. Il y a une sorcière. Personne n'a dit une sorcière. Il y a un zombie. Un point. Un Dracula. Il y a un fantôme. Personne n'a dit le fantôme. Et il y a un squelette. Donc ça fait 1 point pour Athéna et il y a 4 points d'écart. Ce qui fait donc 7-3. Calice, il faut se réveiller, c'est pas fini. Il reste encore un repas, une énigme et un défi. Donc tout est jouable, mais là, faut se réveiller. La danse des morts. Et pour ce dîner, je vous ai préparé des petits trucs pas piqués d'un ton. On commence tout doucement avec un petit apéro, avec des Monster Munch Un encore. ketchup et des petits fantômes goût salé. Bon app. Et je vais chercher pareil pour Athéna. Et voilà pour Athéna. Tic. Miam miam miam. Pas de piège dans cet apéritif. Allez, voici votre boisson sanguinolente. Tiens, prends le verre. Qu'est-ce que c'est que c'est... Ah, ok. Et une Oui. petite seringue d'hémoglobine. Non, c'est de la grenadine. Ah, ça, t'as pas goûté encore. Et tu peux incorporer le sang dans ton cocktail. T'es pas obligé de boire la seringue. Athéna, pareil. Est-ce que c'est de l'hémoglobine, Calice? Non, C'est quoi? de la grenadine. Oui. Ouais. Un petit diabolo, servi de manière morbide. Ça vous plaît? Oui, regarde. C'est rigolo, hein? C'est trop marrant. Vous pouvez faire ça chez vous, hein, vous avez vu, c'est très facile. Les seringues, bah, comme ça se trouve en pharmacie. Et puis après, voilà, la limonade, la grenadine. Et c'est très rigolo à présenter. Bon, et l'entrée qui va arriver. Athéna, elle adore le sang. Ça tombe bien, je te réserve encore une petite entrée à base de sang. Et tout à l'heure, à Calice, toi, tu avais dit qu'il y avait peut-être un doigt dans le kit de survie. Eh bien, estime-toi heureuse, puisque pour cette entrée, tu as 4 doigts. C'est trop bien. Alors 4 parce que je n'ai pas coupé le pouce de cet individu, puisque le pouce, évidemment, vous le gardez pour le mettre en l'air pour cette vidéo. C'est important. Donc mettez un max de pouces en l'air et coupez les autres si vous voulez pour les manger. C'est toujours ça de prix, c'est plein de protéines. Bon appétit, Athéna. Merci. Et toi aussi, Cali, je vais te chercher tes doigts. D'accord. Regarde. Ça te plaît? Original. Ouais. Ces petits doigts-là, c'est facile. En fait, c'est des petits friands avec de la saucisse à l'intérieur. Et on peut normalement le gratiner, mais là, il n'y a pas de fromage. Et tu peux le tremper dans du ketchup, de la sauce barbecue, là. Et c'est trop bon, non? Ah, ça va, pour l'instant, il n'y a pas trop de pièges. Hein. C'est toi qui as fait la pâte autour? Mais j'ai tout fait, moi, évidemment. Je suis le king of the cuisine, moi. Ouais. C'est moi, c'est Bibi. Et voilà la suite. Je vous propose quelque chose de bien saignant. Un bon steak avec un risotto aux champignons, dont des trompettes de la mort. Tan, 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 tan. Et voilà. Et rien de tel que de manger un animal mort bien saignant. Je vous souhaite un bon appétit. Les filles, il est l'heure du dessert. Vous aimez les vers? Vous aimez la terre? Oh non. Alors vous aimez les vers de terre? Non. Vous aimez les cercueils, les os, les cadavres? Eh bien, voici un magnifique petit dessert. Non, je vais donner une cuillère. Hein. Le challenge, c'est pas de manger sans les mains. C'est beau, hein. De toute façon, il y a des vers qui sortent vraiment de partout. Hein. Les vers, ils sortent du cercueil, ça sort de partout. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous le mangeriez, ce cercueil On en mange. terreux? La même pour Athéna. Un cercueil. Et petite cuillère. Alors, il n'y a pas de piège, à part les vers, c'est des vrais petits vers séchés, Je suis nature. obligée de manger un os. T'es obligé de goûter la meringue, ouais. Il faut manger la terre aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est la terre à votre avis? De Oreo. Bravo. Oui, c'est super bon les Oreos et le gâteau au chocolat mélangé. Tout ça, ça reste un challenge, ça reste une vidéo, ça reste rigolo.
Voilà, et il faut le prendre avec humour. Et c'est marrant. Et on verra qui va gagner. Mais pour l'instant, Athéna est bien partie, mais c'est pas fini. T'as mangé des verres? Oui. Ils sont bons les verres. T'as mangé des verres, Calice? Ouais. Ça fait son petit effet, voilà, pour un anniversaire ou pour Halloween. Pensez-y. Ou un enterrement. Pour un enterrement. Qu'est-ce que vous faites à cette pauvre Jeanne d'Arc? Mais non! Elle a pas une coquetterie dans l'œil quand même? Non. Elle est toute mimi cette Jeanne d'Arc, faut pas l'embêter la pauvre. Bon, allez. C'est pas des jumelles hein. Bon allez, arrêtez de jouer avec les jeux de Jeanne d'Arc. La pauvre. Voici la dernière énigme de ce challenge. Peut-être que Calice va revenir un petit peu au score. Un roi décide de faire une faveur à un condamné à mort. Il dit à ce condamné qu'il a le droit de prononcer une seule phrase avant de mourir. Si cette phrase est vraie, alors il sera noyé. Si cette phrase est fausse, alors il sera pendu. Que doit dire le condamné pour que son bourreau ne sache pas quoi faire? Et même mieux, pour qu'il reste en vie. Je peux rester en vie? Non, parce qu'il faut une phrase, faut pas une question. Je vais vivre. Je vais vivre. Oui, parce que s'il dit je vais vivre. Bah si c'est faux, il sera pendu. Là. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était bien pas mal, c'était la bonne piste. Si c'est vrai, il sera noyé. Donc, je vais mourir pendu. Mais oui! Effectivement, bravo, je vais être pendu, c'est la phrase. Ainsi, il aura la vie sauve. Parce que si sa phrase est fausse, il sera donc pendu. Mais à ce moment-là, elle devient vraie. Donc il sera noyé. Et puis ça recommence. Donc c'est un paradoxe. Donc bravo, tu reviens, 7 à 4. Je sais, je suis trop vite. T'es trop forte. Oui, mais on passe déjà au défi. Eh oui, le dernier défi de ce challenge, la dernière qui sort du cercueil gagne 200 €. Ça sera pas toi, Jeanne d'Arc. Hein. Oh. T'es déjà sorti depuis belle lurette. Alors pour ce dernier défi, regardez, vous le reconnaissez, c'est Thor, version zombie. On reste dans le glauque. Il a pas tort. Il a pas tort. Vous allez devoir trouver son poids, enfin, le poids de cette boîte pop. Alors soit le poids exact, et à ce moment-là, vous gagnez un cadeau supplémentaire, soit celle qui s'approche le plus gagnera 2 points. Ça sera à Athéna de donner son poids, la première. Donc je vais vous donner 2 indices. D'abord, un poids au-dessus du Thor Zombie, c'est la BD T-Zombie. Alors c'est toujours le tome 4, mais il y a le tome 5 qui va sortir, alors pas tout de suite, mais Calice a eu la chance d'être bêta lectrice lors de son stage aux éditions Bambou, et tu as eu la chance de lire déjà en avant-première et même de donner tes petites impressions, des petites corrections éventuelles sur le tome 5. Il y aura peut-être des corrections qui seront faites grâce à ton retour. Donc là on va peser le tome 4, ça veut dire que le Thor Zombie ne pèsera pas plus lourd que cette BD. Hello! 403 grammes. La pop pèse moins de 403 grammes, d'accord? Et cette boîte pop Thor Zombie pèse plus lourd évidemment que cette petite figurine zombie Minecraft, regardez. Et ça pèse 52 grammes. Cette boîte pop pèse entre 52 grammes et 402 grammes. Il y a de la marge. Est-ce qu'on s'approche plus de 402, 52? Est-ce qu'on est pile poil au milieu? À ce moment-là, il faut que tu fasses une moyenne. 256. 256 grammes. Je trouve que le zombie c'est un peu trompeur parce qu'il est tout petit. Mais il pèse lourd pour le poids. 256 grammes pour Athéna. 255. Attends, t'as dit combien? 56. 55. 255. En gros, si c'est en dessous de 255, tu gagnes. Et si c'est au-dessus de 256, c'est Athéna qui gagne. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'une d'entre vous a la bonne réponse. Brr. Non, pas exactement, non. Ah. Non, le poids exact, allez, je vous propose de le mettre sur la balance. Le poids exact, c'est quoi? 188, c'est ça? Ouais. Non, elle appuie, il faut pas appuyer. 187, ouais, 187, 188. Donc, c'est Calice qui empoche les 2 points. Non, non, tu triches pas parce qu'il y a l'huissier Jeanne d'Arc qui a bien vérifié que ça a été fait sans triche et que c'est bien Calice qui gagne les 2 points. Ce qui fait 7 à 6, hein. Franchement, t'étais pas loin, hein. T'étais pas loin, mais ça ne suffira pas. Et Athéna, voici tes 200 €. Tiens, je te donne 50 €. Oh, c'est sympa. Bon, est-ce que vous avez aimé ce challenge, les filles? Oui. C'était marrant, c'était original, c'était même pas effrayant, enfin j'espère, hein, dites en commentaire, mais je pense qu'on l'a fait version cool, version ludique, version qui fait pas peur, et c'est le principal. Attention, le zombie va tomber. Et on se fait plein de gros bisous, vous avez le droit de sortir, hein. Bon voilà, vous avez été gâtés quand même, on se fait plein de gros bisous, on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bons. Et vivez vos rêves. Et au revoir, Jeanne d'Arc.